Bonsoir. Les évêques de France sont réunis en assemblée plénière à Lourdes depuis ce matin, comme le veut la tradition qui les rassemble ici 2 fois par an en novembre et en mars. Le 5 octobre dernier était rendu public le rapport de la SIAZ sur les abus sexuels commis dans l'Église au cours des 70 dernières années. Et cette publication a provoqué un choc et de nombreuses attentes chez les personnes victimes, mais aussi plus généralement chez les catholiques et dans toute la société. Alors les évêques se retrouvent ici pour la première fois tous ensemble depuis 2 ans et le début de la crise sanitaire, première fois bien sûr depuis la publication du rapport de la commission Sauvé. C'est donc naturellement qu'ils ont modifié leur programme de travail en conséquence et avec une certaine gravité, comme l'explique monseigneur Luc Crépy. Dans son mot d'accueil, monseigneur de Moulin-Beaufort, le président donc, de la Conférence des évêques de France, a redit fortement ce qui est, je crois, dans le cœur et la tête de tous les évêques présents, à savoir la grande honte. Quand on lit ce rapport de la SIAZ, quelle honte! Quelle honte de voir toute cette souffrance, toute cette injustice qui pendant 70 ans et qui continue aussi encore, qui a habité l'Église et qui habite l'Église avec la douleur, la souffrance, l'injustice vis-à-vis des personnes victimes. Et les évêques ne vont pas travailler seuls sur le sujet. Ils ont invité une centaine de personnes, des laïcs, des prêtres, des religieux et des religieuses, à participer à leurs travaux en fin de semaine. Il s'agit de faire que l'Église soit une maison sûre pour tous, mais aussi que justice soit rendue. Le pape François a adressé, comme le veut la tradition, un message d'encouragement aux évêques français au début de leurs travaux. Un message particulièrement précis en ces circonstances, comme l'explique le secrétaire général de l'épiscopat, le père Hugues de Voilemont. Il dit sa proximité, évidemment, auprès de l'Église de France, en disant, en encourageant évidemment de prendre soin du peuple blessé, scandalisé, et de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l'Église soit une maison sûre pour tous. Voilà donc ce qui va faire le cœur de cette session, mais il y a bien sûr d'autres sujets au menu du travail des évêques. D'abord, pendant 2 jours, mercredi et jeudi, ils vont poursuivre leurs réflexions autour de l'encyclique Laudato Si, et cette fois s'attacher particulièrement à entendre la clameur de la terre et celle des pauvres, avec leurs invités, d'autres invités, cette fois des personnes en situation de précarité et des représentants des associations. Et puis il y a également au menu de leurs travaux la question de la vie des prêtres, celle de la réforme des structures de la conférence épiscopale ou encore celle de l'enseignement catholique et bien sûr l'actualité de la société française. Chaque soir, la rédaction de KTO vous proposera à 20h30 un résumé de ces travaux. Et puis il y aura plusieurs rendez-vous à suivre en direct sur notre antenne en cette fin de semaine, notamment samedi matin à 10h30, un temps de prière pénitentielle sur le parvis de cette basilique du Rosaire. Toutes les informations sont à retrouver sur le site ktotv.com.